Monsieur le journaliste, n'aurions-nous pas dû d'abord dire au sein de l'OTAN, voici ce dont nous avons besoin pour être suffisamment défendus? Il fallait d'abord se mettre d'accord sur les achats à effectuer, sur ce qui allait être produit, ceci sera fabriqué là, et cela sera importé dans tous les États membres de l'OTAN. Ceci sera fabriqué dans un autre pays. Une telle discussion n'a pas eu lieu. On a juste inscrit le chiffre de 5%, qui est bien sûr totalement irréaliste, mais il est là. Mais c'est un chiffre politique. Ce n'est pas un engagement juridique. Il n'existe aucune sanction qui obligerait les pays à procéder de cette manière. Que ferons-nous, monsieur le journaliste, si l'UE abolit le droit de veto? Que ferons-nous? Est-ce que je devrais vraiment aller chaque matin à Bruxelles pour écouter ce sur quoi les Allemands et les Français se seront mis d'accord? Que ferons-nous si quelqu'un veut nous entraîner dans une aventure militaire? Soyons donc un peu prévoyants et parlons en tant que pays souverain. Oui, aujourd'hui nous sommes dans l'UE, aujourd'hui nous sommes dans l'OTAN. Mais des situations peuvent survenir où nous devrons simplement répondre à des questions fondamentales. Ai-je retiré les soldats d'Irak? Oui, j'ai retiré les soldats d'Irak. Parce que je considérais cela comme une erreur. C'était une grave violation du droit international. Alors ne faites pas tout de suite de tout un drame, en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est permis de dire ?» Je ne suis pas un perroquet vers Cacatoès qui répétera ce qu'on lui aura écrit sur un papier. Nous perdons la face devant l'Europe, car dans le cas de la Russie, nous sommes capables d'adopter 100 paquets de sanctions, tout ce qu'on peut imaginer. Oui, je vois bien sûr une certaine différence entre le conflit en Ukraine et ce qui se passe actuellement à Gaza. Il y a des différences. Mais si je regarde le résultat, le nombre de victimes civiles est nettement plus élevé à Gaza que dans la guerre en Ukraine.